Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'une saga que j'ai beaucoup appréciée. Il s'agit de la saga Marquer les ombres de Veronica Roth. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais voilà. Donc c'est celle qui a écrit Divergence. Alors, le premier tome a été publié aux éditions ADA, mais à partir du deuxième tome, ce n'est plus le cas. Ça a été publié aux éditions Pocket Jeunesse. Si je vous cache une phrase tout au long de la couverture, c'est parce que je ne veux pas vous révéler trop l'histoire. Donc voilà. Je vais donc vous lire la quatrième de couverture du premier tome. Dans une galaxie dominée par une fédération de 9 planètes, certains êtres possèdent un don, un pouvoir unique. Syrah, sœur du tyran qui gouverne les Chotettes, et Akos, de la pacifique nation de Tuvét, sont de ceux-là. Mais leurs dons les rendent, eux, plus que tout autre, à la fois puissants et vulnérables. Tout dans leurs origines les oppose. Les obstacles entre leur peuple, entre leurs familles, sont dangereux et insurmontables. Pourtant, pour survivre, ils doivent céder, ou décider de se détruire. Donc comme vous l'avez compris, dans cette histoire, on va suivre deux personnages principaux qui ont des dons et qui doivent céder, mais étant donné qu'ils ne font pas partie et qu'ils ne sont pas de la même planète, et que ce sont deux planètes qui ne s'entendent vraiment pas, ça va être très très difficile pour eux de s'entendre. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment sont les chapitres à l'intérieur du livre. Donc vous voyez, chaque chapitre, on peut suivre un personnage. Parfois on suit le même personnage dans plusieurs chapitres. Donc voilà. Bon, c'est encore le cas. Ah, voilà. Là, on suit Akos. Donc, les deux personnages principaux sont Akos et Syrah, comme c'était dit dans la couverture. Donc, tout au long de cette histoire, on suit ces deux personnages-là. On se demande, est-ce qu'ils vont s'entendre? Qu'est-ce qui va se passer entre eux? Parce que bien sûr, au bout d'un moment, quand on finit par rester avec une personne très longtemps, on finit par développer des liens et voilà. On ne sait pas ce qui va se passer au début, mais tout au long de l'histoire, c'est vraiment... Voilà, on n'a pas envie de lâcher. Bon, la première fois que j'ai essayé de lire ce roman, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que c'est quand même un monde difficile à comprendre et il faut vraiment avoir envie de s'y mettre et de rentrer dans l'histoire pour pouvoir lire et tout ça, mais au final, je l'ai relu une seconde fois. Et là, j'ai vraiment aimé, j'ai adoré, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté le tome 2. Donc je vous l'ai dit plutôt, publié aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai hâte de le lire, d'ailleurs, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est vraiment un livre que je ne vais pas faire traîner. C'était une très très bonne histoire, d'ailleurs, on ne s'attend pas forcément à la fin et tout ça. On a un peu peur pour les personnages jusqu'à la fin, donc voilà. Je vais vous montrer un petit peu, il y a des endroits où c'est super beau. Là, on peut voir l'assemblée un petit peu, parce qu'il y a une assemblée qui regroupe toutes les planètes, et donc voilà. Je ne vous lirai pas la quatrième de couverture de ce livre, car malheureusement, je vous en dirai trop sur ce roman. Mais je vous le conseille fortement, ça peut être une très très bonne lecture. Par contre, il faut vraiment avoir le temps de le lire et il faut le lire d'un coup. Et ne pas trop laisser traîner parce que c'est très facile d'oublier des détails et de ne plus pouvoir rentrer dans l'histoire. Donc voilà. Ah, j'ai oublié de préciser, mais la façon d'écrire de l'auteur est géniale. C'est vraiment facile à comprendre, on comprend les personnages. On peut se mettre à leur place et ça c'est vraiment super. Donc j'espère que ça vous aura plu et que je vous aurai donné envie de lire ce livre. Donc je vous souhaite de bonnes lectures d'ici la prochaine vidéo et abonnez-vous. Au revoir.